faire une petite vidéo parce que je suis au départ de la Via Alpina. Je suis à Trieste, demain matin je vais à Mugello pour le départ. Je vais vous faire un petit tour de ce que je prends dans mon sac pour faire une aventure de 2000 bornes. On va commencer extérieur, poche avant, intérieur. Pour commencer, c'est un sac atelier longue distance 20 litres avec le gilet Xul, donc le gilet ultralight en mèche. C'est un 20 litres en grip stop couleur avocat avec une fermeture à cordon, et ça je reviendrai à la fin sur le sac. Pour commencer, à l'extérieur, il y a mon réchaud avec les 3 RS tout simple. Si vous voyez, un réchaud canette qui marche à alcool avec son parlant auto-canette. Je n'ai pas encore essayé ça sur les 6 longues distances, mais on verra bien si ça marche. De toute façon, j'ai pas besoin de ça, c'est surtout pour le café, quand il fait très froid. Ensuite, pour manger, j'ai un petit pot comme ça pour faire réhydrater mon smoothie et mes nouilles que je mange dans la journée. Avec à l'intérieur une cuillère en plastique qui est supermarché classique. Hop. Pour aller avec le réchaud, une toute petite popote titane que j'ai acheté sur c'est un truc chinois là que j'ai acheté, 450 ml, et j'ai pas de couvercle. Peut-être que je vais le regretter et que j'en ferai un jour, mais pour ça on est bon. Pour le système de filtration, j'ai un Sawyer micro squeeze. C'est un meilleur débit que le mini, si je dis pas de bêtises, et c'est plus léger que le squeeze normal, avec une poche source de 2 litres. Du papier toilette, une feuille de polycro là. Le sol. Pour la pluie, ça, le nickel ciment. J'ai que ça, j'ai pas de gants chauds. J'ai hésité à en prendre, mais finalement je pense que ça va coûter assez de chaleur. Pour le vent et la pluie, il va sûrement pleuvoir. Il va pleuvoir d'ailleurs, dès demain. Avec sa Décathlon, un demi-zip à 10 balles. Parce que je l'ai un peu modifié, j'ai mis une cordelette en bas. Je vais mettre ça qu'il ressemble. On appelle un demi-zip. Il est assez étanche, j'ai utilisé en ski même déjà. J'ai mis un cordon en bas pour le serrer pour la chaleur, parce qu'il y a du vent. Oh, petite abeille. Ensuite, je n'ai pas encore acheté d'alcool, mais je vais acheter un flacon de liquide vaisselle pour mettre l'alcool à brûler pour le réchaud. Et pour finir, un pantalon de pluie en regatta avec un regatta Paquit, si je dis pas de bêtises. Et c'est un tissu assez léger, je crois que c'est du 80 grammes en nage. Pour la poche extérieure, on est bon. Maintenant, on va passer à l'autre côté du sac. Donc sur le sac de chez AIC longue distance, il y a des bretelles, il n'y a rien en haut, on peut le faire enlever si on veut. 2 poches de flasques, on peut mettre des flasques entre 500, 600, 700 ou des bouteilles d'eau si on veut, mais je préfère les flasques, c'est plus pratique. Ici à gauche, en permanent, j'ai ma brosse à dents, du baume à lèvres, un stick solaire et un petit truc avec du dentifrice. Tout le temps dans cette poche. Tac. Et une flasque ici, Décathlon en 500 ml. Et là de l'autre côté, pour l'instant j'ai mis ça, mais c'est ma thune. Ma carte bancaire et tout ça. Et après je mettrai ça sur la nourriture, tout ça. Et ça c'est du mèche, du lycra, pardon. Un mèche en lycra. C'est moins résistant que l'ultra stretch, je crois. C'est ça. Et par contre c'est vraiment beaucoup plus extensible. Je pense pas que j'aurai de soucis, mais l'avenir me le dira, je pense, assez rapidement. Ensuite,
passer à ce qu'il y a dans le sac à dos. Bon, je viens de faire les courses, donc il y a de quoi bouffer. Ça, on aura 2 jours de nourriture. Là j'ai mon sac, il est un peu tout n'importe quoi. J'ai un tout petit bout de cordelette, du magnésium pour la transpiration. Et de manière générale, je trouve que c'est pas mal avec la chaleur. J'ai du Doliprane, j'ai du scotch de réparation en TPU. J'ai un mini couteau suisse avec le ciseau à l'intérieur, un Riesling ou deux, de l'homéoplasmine, un bout de savon de Marseille, de la super glue, des mini pinces à linge, 4 mini pinces à linge, des straps, ça c'est évident, un briquet pour allumer le réchaud, et c'est tout. Je mettrai la liste de lighter pack qui est pas bien finie, parce que j'ai rajouté des trucs entre temps, mais dans l'idée c'est ce qu'il y a dans mon sac. Je suis à 2 kg, j'ai pesé mon sac avant de partir, je suis à 2,9 kg dehors des bâtons. 2,950 kg sur les bâtons. Donc une idée. Juste là après ça j'ai le Garmin que je vais mettre sur la poche devant, donc je ne l'ai pas encore mis parce que je pars demain matin à Mozilla. Ensuite j'ai un câble en USB type C, un tout petit câble juste pour recharger ma batterie externe. J'en ai un plus long en micro USB parce que ma frontale c'est une Bindi chez Petzl. Du coup, il faut que je puisse la recharger en l'utilisant si besoin. Donc c'est pour ça que j'ai un long câble micro USB. Après j'ai ma batterie externe et mon câble qui sont sur mon iPhone 8 qui filme en ce moment. Et là-dedans j'ai aussi 2 petits adaptateurs micro USB vers Lightning et USB-C. Ça devrait faire le boulot. Ensuite on passe au truc vraiment important pour la nuit. J'ai Six Point Design Gain avec le poncho que je n'utiliserai sûrement pas, très peu s'il fait très chaud qu'il y a une fine pluie, mais encore je suis pas sûr. Parce que je suis tout petit, je fais 1m65 et du coup il fait que pendre, je n'ai pas encore trouvé de bon setup pour que ça ne me dérange pas quand je trottine et je marche. Avec ça j'ai 6 arbitres. Je vais rajouter les 2 au banc. En cordelette, quand il y a du vent, ça donne un peu plus de place, surtout quand tu les étires des deux côtés. Ensuite, un peu niveau hygiène, j'ai un gant de toilette fait par ma grand-mère, magnifiquement fait, et une petite serviette petite elle fait ça pour moi, ce qui est quand même lourd pour du sac, c'est du confort. Ici j'ai le seul slip avec lequel je vais partir. Oui, je sais, c'est un vache qui est. Et oui, je vais faire toute la traversée avec. Je ne le changerai pas. Je vais le laver, je suis pas sûr. Mais ça c'est fétiche. Un bœuf classique chez Grivel, c'est un bœuf. Rien de fou. Une paire de chaussettes en rame, c'est le seul truc que j'ai en double quasiment. C'est le seul truc. Hein. Pour la chaleur, j'ai un truc en alpha, une sorte d'alpha que j'ai acheté sur un site chinois. Je vais taire le nom parce que je suis pas fier de l'avoir acheté. C'est très léger, ça fait 140 grammes. L'abri fait 310. Donc c'est globalement assez léger comme matos. Et ici, une petite polaire Quechua d'il y a un petit moment là, c'est comme un t-shirt sans zip. J'ai déjà bien fait le boulot sur la HRP, on la reprend. Là-dedans j'ai un mini panneau solaire aussi, chinois, 8 watts. Il marche, je n'ai pas encore essayé en rando, c'est tout nouveau, j'ai essayé juste chez moi, il recharge à 8 watts, M6 d'ailleurs je pense, dans les bons jours.
ça va être utile. Et on arrive à peu près à la fin du sac. Oula, j'ai mon quilt. C'est un quilt Ice Flame, c'est une marque chinoise qui fait des trucs sur mesure. Il y a 290 grammes de plumes, 300 on va dire, ça change rien. 300 grammes de plumes avec 850 de 850 Q1. Donc normalement ça devrait tenir vraiment confortablement 0 degré, mais je suis pas très frileux. Je pense que ça tient. En bas je peux le fermer avec un cordon. Et j'ai un zip juste là pour l'ouvrir en entier. Un peu comme une certaine marque qui s'appelle Enlighted Equipment. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas copié, qu'ils se sont inspirés. Et en haut, un cordon de serrage avec les packstraps juste là. Là. C'est plastique, ça fait assez venu avec mon UV. C'est un peu plus épais qu'un truc en aïe-flow. Il le fout. C'est mieux je pense pour moi. Et juste là, les bâtons qui prennent alu en 120 avec une dragonne comme ça de merde parce que je les mets jamais et si je les mets c'est que je suis trop mal, c'est que je suis mal, du coup ça suffit très bien juste ça prend moins de place. On chasse un peu les grammes là où on peut sans perdre trop de confort. Parce que si on veut plus sortir après parce qu'on est trop mal, ça n'a plus d'intérêt de faire de la randonnée. Même si mon confort à moi est tout relatif. Et pour dormir, un matelas en mousse que j'ai acheté à Intersport. Le machin il doit faire 1 cm. Il devait faire 1 cm au début que je l'ai acheté. Il a fait déjà les Pyrénées, quelques trucs, donc il n'est pas neuf. Mais c'est juste l'histoire de ne pas être sur l'herbe sur laquelle il est. Et j'ai toujours bien dormi avec. Pas trop compliqué. Et ça c'est pas mal. Ça fait juste 100 grammes, il n'y a pas plus à part un Gossamer Simlight là ou un truc en plastiazote. Mais ça m'intéresse pas, c'est encore plus fin que ça. C'est beaucoup plus fragile, ça je sais que je le fous n'importe où, il va pas se déchirer facilement, c'est quand même ça reste assez solide comme truc. Donc ça j'ai pas peur, je sais ce que c'est, je connais quasiment tout mon matériel. C'est le truc qui est nouveau pour moi, c'est le réchaud à alcool, je sais pas trop comment ça va se passer. Le sac à dos que j'ai jamais mis plus d'une journée, jamais mis en fait en randonnée, en itinérance on va dire. Mais jusqu'à maintenant ça a l'air bien. Le duvet je l'ai jamais utilisé encore, à part vite fait chez moi comme ça, et ça a l'air d'aller bien. Le filtre, avant j'avais comment ça s'appelle, les bleus là, les petits filtres bleus, pas les Sawyer, l'autre marque, j'ai oublié le nom. Un Katadyn, voilà, oui, un Katadyn, ouais je crois que c'est ça. Les petits de 500 ml, mais c'était trop la galère pour filtrer quand il y avait besoin. Du coup avec ce setup là on est beaucoup mieux, j'ai juste une poche avec un filtre. J'ai pas à faire plein de trucs avec tout petit peu d'eau, je m'emmerde moins. Et sinon je pense qu'on est bon. J'ai pris un pantalon de pluie parce que je pense que j'en aurai besoin. J'avais pas ça sur la HRP par exemple. Qu'est-ce que j'avais pas avant? Avant j'avais du Tyvek pour le sol, maintenant j'ai eu Polycrayon. Je sais pas comment on dit. Tout nouveau c'est la polaire en alpha, j'avais pas ça, j'avais une chose avant, classique. Ce que j'ai sur moi, j'ai une chemise en coton Columbia que j'apprécie particulièrement. Parce que je vais toujours accompagner. J'ai un short rab que je vais reprisé d'ailleurs, mais il va bien. Il a fait les Pyrénées aussi. Le slip c'est le Vache qui rit collector. Chaussures, je pars avec les mêmes que la HRP et Altra Team 5. Ça me plaît bien Altra, mais je trouve qu'il y aurait moyen de faire beaucoup d'améliorations sur l'amorti, sur la qualité de la mousse, pardon, sur la qualité de l'amorti au final. Même si j'en demande pas, mais je demande un peu de durabilité, parce que la mousse elle s'écrase très rapidement et je vais sûrement les changer au bout de 600 bornes, si ils ont de la chance, 700 bornes. Donc on fait avec ça au début, je connais, je préférais partir avec quelque chose que je connaissais,
après je verrai bien ce que je trouve. Si je trouve rien, je commande et je vais plus loin sur le sentier par exemple. Et les chaussettes, j'ai une paire de Keep Run très fines pour éviter que ça me fasse trop mal aux pieds. J'aime bien en fait pas avoir trop d'épaisseur, ça me rajoute un peu comme dans les chaussures de ski, j'aime bien, ça fait plus de sensations entre guillemets, moins de frottement surtout. C'est ça que ça fait moins de frottement. C'est presque peau contre peau quoi. Peau contre la semelle, pardon, ça me plaît bien. Et j'ai longuement hésité aussi à mettre des petits guêtres de trail, mais au final ça m'a saoulé, j'ai pas pris, donc on verra bien si ça me va ou pas. Mais bon, maintenant il n'y a plus qu'à y aller. Hein. J'aimerais bien le faire entre 35 et 40 jours, dans le meilleur des mondes, mais c'est demain que ça commence. Je mettrai sûrement dans les commentaires à un moment le lien du live track si vous voulez me suivre, mon Insta. Et voilà, hein. Petite vidéo un peu brute, parce que je n'ai pas sorti à l'ordi que je n'ai pas. Et voilà, allez, salut!